À toutes et à tous, bienvenue en cet entretien que Maître Zéphirin Zabo nous accorde à son bureau privé cet avant-midi. Nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Maître Zéphirin Zabo, qui est un avocat de profession et puis écrivain juriste et défenseur des droits humains. Et actuellement, il est l'auteur d'un livre, d'une série de livres, allais-je dire, qui a comme intitulé Justice corrompue. À ce jour, ça compte déjà 3 volumes, dont le premier volume signifie Connaître vos droits, qui est sorti en 2016, et puis le deuxième volume, Les juges et nos droits, sorti en 2017. Et pour conclure, actuellement, nous avons sur table les 3e volumes qui portent comme thème Stop plutôt au banditisme de nos magistrats véreux. Donc vous voyez, ce que je détiens ici, c'est tout fraîchement sorti, le 3e volume. Maître Zéphirin Zabo, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour aux spectateurs, tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre. Vous êtes le bienvenu à cet entretien. D'entrée de jeu, qui est concrètement Maître Zéphirin Zabo? Tel que vous venez de le dire, je pense que je n'ajouterai pas grand-chose, à part que je publie, en tant qu'auteur, je publie sous F Zabo, tel que vous pouvez le voir sur les différentes couvertures de mes livres. Donc je suis auteur-écrivain et je publie sous F Zabo, F venant de Zéphirin naturellement. Je suis effectivement avocat de profession, membre du barreau de Kinshasa, après la cour d'appel de Kinshasa-Matete, mais c'est pas en cette qualité que je vais m'entretenir avec vous, c'est davantage comme auteur et écrivain, juriste. Je viens tout fraîchement, comme vous avez indiqué, de publier mon tout dernier livre, tout récent, donc c'est Justice corrompue, volume 3, Stop au banditisme judiciaire de nos magistrats véreux, le modus operandi dénudé, lettre objective au magistrat suprême, dans lequel je mets à nu justement le mode opératoire de la corruption dans le système judiciaire congolais et j'interpelle d'une certaine manière donc le magistrat suprême qui n'est autre que le président de la République pour qu'il contribue, pour qu'il mette fin justement à ce que j'appelle le banditisme judiciaire de nos magistrats véreux. Maître, pourquoi avez-vous choisi pour intituler Justice corrompue? Justice corrompue parce que la justice est réellement corrompue. Elle est corrompue, c'est pas l'apanage de la RDC, la justice est corrompue de par le monde, mais le degré de corruption, c'est ce qui fait la différence. Le niveau de corruption ici n'a aucune mesure de comparaison, nulle part ailleurs, je dirais. Donc la justice est tellement corrompue et moi j'en ai été victime. Donc ça découle d'abord d'une expérience personnelle que j'avais vécue et que je continue de vivre, de subir. D'où j'ai décidé que ça serait ça, la série. Donc le titre principal d'une série de livres que j'ai publierai sur justement des faits aussi vrais. Donc c'est des récits d'histoires vraies, vécues, et pour aider justement, comme dans le cas de la RDC présentement, dans le cadre de ce livre, aider vraiment à l'émergence d'un véritable état de droit. On parle d'intention, on parle d'état de droit, mais on abordera le sujet. Est-ce que cet état de droit est réel? La justice, malheureusement, comme vous le verrez, dans ce livre, le président de la République lui-même l'a dit, la justice est corrompue. Voilà, donc le titre illustre tout simplement ce cri d'alarme qu'il faut impérativement mettre fin et éradiquer la corruption. C'est un mal qui gangrène, qui plombe le devenir de nos enfants, l'avenir de la République, le développement économique du pays. Maître, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes auteur d'un livre, d'un ouvrage qui s'intitule Justice corrompue. Aujourd'hui, ça compte pratiquement 3 volumes. Est-ce qu'il y a moyen de nous expliquer
volume après volume. Premier volume, c'est connaître vos droits. C'était sorti en 2016. Par là, qu'est-ce que vous avez voulu faire comprendre aux Congolais? Volume, Justice corrompue, volume 1. Zabo contre l'Université d'Ottawa, connaître vos droits et savoir vous battre pour établir la justice. Ici, j'apprends aux justiciables à connaître leurs droits et aussi, je leur apprends les techniques pour pouvoir se battre. Parce que la bataille judiciaire, c'est pas peu de choses, c'est dur, c'est vraiment dur. Alors connaître vos droits et savoir vous battre pour rétablir la justice quand vous êtes confronté justement à l'abus ou au déni de vos droits. Vous pouvez vous en inspirer. Et donc Justice corrompue volume 2 effectivement publié en 2017. Les juges de nos droits, Zabo contre système judiciaire corrompu. Là je me suis attaqué vraiment au système judiciaire corrompu à travers le monde et en faisant un parallèle aussi avec la RDC. Ici, il a été question de démystifier les juges. On a démystifié les juges pour vous montrer que c'est des hommes comme nous et qu'il y a beaucoup de manipulation de nos droits et qu'on ne peut pas accepter. Alors, le volume 3 ici, que je viens de publier, repose davantage sur aussi vraiment le système judiciaire congolais et la réalité pratique de la profession d'avocat au Congo. Vous voyez, le titre lui-même est très illustratif, donc stop au banditisme. Je parle du banditisme judiciaire et je pèse bien mes mots. Chaque mot utilisé dans ce titre a été pesé, balancé et utilisé conséquemment. Donc banditisme judiciaire de nos magistrats véreux, et c'est vraiment le cas. Et je pense que ce livre, je poursuis l'objectif vraiment aussi d'aider la République à établir en RDC, justement, non seulement un état de droit, mais parvenir à établir un environnement juridique et judiciaire qui soit propice aux investissements, au développement économique, social et humain en RDC. Parce que sans un cadre juridique, sans un système juridique et judiciaire rassurant, et qui soit corrompu comme c'est le cas, c'est l'inverse qui se produit, malheureusement. Finalement, Maître Zéphirin, doit-on dire que vous prêchez dans les déserts? Parce que récemment, le chef de l'État est venu aussi à son tour de décrier le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Est-ce que pensez-vous, dans votre lutte, vous obtiendrez un jour gain de cause? Je pense que je vais vous citer justement lui-même, le président de la République, et bien d'autres. Je pense qu'il n'y a pas lieu de se décourager. Même en étant seul, on peut parvenir à des résultats. Je ne prêche nullement dans le désert. Le président de la République, depuis son avènement à la magistrature suprême le 24 janvier 2019, lors de son premier mandat, n'a eu que de bonnes intentions, effectivement, pour combattre la corruption et éradiquer la corruption. Et il avait comme cheval de bataille justement la justice. Mais qu'est-ce qu'on a vu durant les 5 dernières années? Que de aveux aussi de sa part que ça ne fonctionne pas. Je vais vous citer. Le président de la République a maintes reprises lui-même répété que la justice ne fonctionnait pas dans ce pays, en dépit des efforts ou des intentions qu'il avait. Et jusqu'à la fin, lui-même a conclu, s'il y a un bémol à mettre sur mon bilan, je crois que c'est celui-là. C'est un aveu d'échec au niveau des intentions qu'il avait pour combattre la corruption de la justice. Il a dit que la justice est rendue de manière théâtrale. Lui-même l'a dit. Il a dit des décisions judiciaires, le peuple congolais assiste abasourdi, scandaleusement, face à des décisions judiciaires à la limite du hasard et de la théâtralisation de la justice. Ça, c'est lui qui a dit. Et il a reconnu que la justice ne fonctionnait pas. Il dit, je suis là, il a dit qu'il n'est pas satisfait du bilan récolté dans le domaine de la justice. J'ai beaucoup compté sur le pouvoir judiciaire parce que, comme on dit dans la Bible, c'est la justice qui élève la nation. Malheureusement, dans notre cas, la justice détruit notre nation. J'ai tout mis en œuvre pour essayer de faire comprendre ma vision, surtout au chef de corps judiciaire, mais j'ai l'impression que tout le monde semble être dépassé par la force du mal qui est cette corruption
qui jette un discrédit finalement sur nous tous. Ça, c'est l'aveu du président de la République au terme de son premier mandat. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des avancées? Je ne pense pas. Je suis praticien de droit. Je vous dis, la lutte contre la corruption demeure, et en faveur de l'administration demeure des gages de bonne gouvernance. Et si vous permettez, je vous citerai encore le prix Nobel de la paix Mukwege. Il dit, il n'y a pas de paix durable sans justice. Agir, c'est refuser l'indifférence. Donc, je ne prêche pas dans le désert. Le président de la République lui-même aussi a dit, sans justice équitable, il est inutile de parler d'état de droit. Donc le président de la République lui-même reconnaît, il sait que l'état de droit dont on parle n'existe pas en RDC. C'est un processus, mais on n'a pas encore créé en RDC un état de droit parce que il dit sans une justice équitable. Je le cite. Il est inutile de parler de droit. Y a-t-il une justice équitable en RDC? Le constat est là. C'est clair. Il n'y a pas encore en RDC une justice équitable, juste, égale, la même pour tous, non discriminatoire, non sélective, une justice indépendante. Il n'y en a pas. Une justice qui n'est pas sous l'influence du trafic d'influence. Il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de justice équitable. D'où la conclusion du président, il est inutile de parler de l'état de droit. Donc il n'y en a pas d'état de droit à ce stade-ci dans ce pays. D'où je ne prêche pas dans le désert. Je pense que ce livre se veut justement une contribution pour aider à éradiquer le banditisme judiciaire, la corruption, l'impunité. L'impunité, c'est le facteur qui est souvent ignoré ou méprisé. Or, c'est le véritable problème qui ronge la justice. Si on s'attaque à l'impunité, on met fin à l'impunité. Je pense qu'on arrivera, et c'est le cri de cœur, c'est vraiment, c'est le message ultime pour que nous puissions redorer le blason terni de la justice dans notre pays. Maître, disons, en ce jour, quel est votre regard, quel est votre aperçu par rapport aux gens qui disent qu'il faut associer la justice à la politique? Est-ce que la RDC souffre de problèmes d'hommes ou de l'applicabilité des lois exactement? La RDC souffre de tous ces différents mots qui ne sont pas exhaustifs non plus. Exhaustifs. La RDC souffre non seulement de l'application des lois, parce qu'en vertu de la Constitution, les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Or, que voit-on sur le terrain? C'est tout l'inverse. Les juges et les magistrats, pour ne pas limiter cela exclusivement aux juges, ce sont les magistrats où on distingue les juges comme, et on appelle les magistrats assis, des procureurs, donc les officiers de ministère public, on appelle les magistrats debout, donc les magistrats du parquet, tous. Est-ce qu'ils ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi telle que stipule la Constitution? Non. La réalité des choses est complètement différente. Il y a des études qui ont été faites, y compris celle-ci, où on montre que plus de 75% des Congolais n'ont pas confiance à la justice, et plus de 75 à 80 trouvent que les magistrats sont tous corrompus. Maître, est-ce que les magistrats ne sont pas mieux formés, ou soit ils sont mal payés, c'est pour ça qu'ils s'adonnent à la corruption, maître? Essayez un peu d'expliciter cela pour que tout le monde sache finalement qu'est-ce qui bloque la machine. C'est ça, j'en arrivais là pour répondre à la deuxième partie de votre question, qui parlait de est-ce que la RDC souffre aussi d'hommes. Je voulais d'abord montrer le cadre judiciaire, ce que la loi prévoit. Maintenant, les personnes qui sont amenées ou appelées ou sont nommées pour justement appliquer la loi. Les juges ont pour fonction justement d'appliquer, dans l'application de la loi, ils doivent d'abord se soumettre à cette loi. Et ceux qui ne font pas. J'ai 50 pages ici, dans ce livre, où je mets à nu le mode opératoire
de la corruption dans le système judiciaire congolais. C'est révoltant, c'est scandaleux. Les gens vont lire, vous allez le découvrir. C'est scandaleux ce que les juges et les magistrats font dans ce pays. Au vu et au su de tous. J'ai eu le courage d'identifier et de mettre à nu. C'est révoltant, Donc c'est inacceptable. C'est un problème d'homme. De deux, la question de l'application, je l'ai dit, donc ils n'appliquent pas la loi, ils sont soumis à l'autorité de la corruption, du trafic d'influence, donc de l'argent, essentiellement. Les magistrats véreux. De deux, vous reprochez quelque chose au paiement du magistrat. la question d'homme. Maître, reprochez-vous quelque chose au paiement du magistrat? Permettez que je réponde d'abord à la question d'homme. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la qualité d'homme? Oui, je pense que oui. Au niveau aussi au niveau de la désignation d'abord des animateurs de la justice. Il y a beaucoup de nominations qui sont faites de manière politique. C'est très discriminatoire. Est-ce que ça repose nécessairement sur les compétences? Pas toujours. Quand vous regardez la configuration, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de nominations qui sont politiques. Vous allez retrouver des noms d'une même tribu, des fois. La politique aujourd'hui est à la base de cette malformation judiciaire. Je dis, il y a plusieurs facteurs. Je vous cite là, en termes de qualité d'homme. Est-ce qu'on a nécessairement les personnes qui doivent animer les différents corps judiciaires? Les nominations, d'après les études, et je le démontre dans ce livre, sont davantage politiques. Et on donne même des primes. Il y a des primes à l'immoralité qui sont données. Quand on promeut, quand il y a des promotions qui sont faites, des magistrats notoirement corrompus, et des magistrats, certains d'entre eux, qui ne sont pas compétents. On le sait. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de signalement qui est fait, donc d'évaluation des juges par les autres, le système qu'on appelle le parapluie protecteur dont je parle ici. Les magistrats sont à chaque niveau protégés par des supérieurs à chacun des niveaux. Donc ce qui fait que lorsqu'il y a nomination des magistrats par le président de la République n'a pas nécessairement la meilleure image de chacun des magistrats parce que tout est flou et tout est biaisé déjà avant que ça lui arrive. On lui propose des magistrats à nommer, mais dont il ne connaît pas nécessairement l'historique judiciaire ou le passé dans la corruption ou la compétence. Vous voyez, donc il y a un problème de niveau à ce stade-là parce que les nominations sont non seulement politiques mais sont biaisées. Est-ce que Maître Zéphirin reprocherez-vous quelque chose sur le paiement du magistrat congolais? Bien sûr, c'est un des facteurs. Je vous ai dit, il y a une panoplie et il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas un seul facteur seulement. Et naturellement, le traitement et les conditions de travail des magistrats constituent l'un des motifs. Mais ça ne justifie pas la corruption non plus. Ça ne devrait pas justifier le comportement. Mais naturellement, c'est un des motifs qui pousse certains. Mais comme je dis, ça ne justifie pas. Quand vous êtes corrompu, la loi, c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Quand vous êtes corrompu, l'article 147 du Code pénal est riche là, en infractions de corruption. Donc, et il y a des poursuites pénales qui doivent avoir lieu. La concussion. Quand un juge va vous contraindre, malgré vous, à lui payer, il vous soutire l'argent. C'est des infractions, donc je veux dire, le caractère dérisoire des salaires est reprochable. On peut reprocher ça à l'État. Et dans mon livre ici, je fais des propositions claires. Et comment le faire? Comment améliorer les salaires? On doit impérativement améliorer les salaires pour qu'on ne leur donne pas un prétexte à nos magistrats de continuer à se faire corrompre. Ça, c'est clair, c'est un facteur qui compte. Pourquoi les sénateurs, les députés toucheraient 25 à 50 000 $ par mois, alors qu'un juge toucherait 1000 ou 800, 700, 800, 900 000, 200 000, 2000 $? C'est pas justifié. Pensez-vous que si on augmenterait les salaires, le problème serait résolu? Le problème serait, je veux dire, pourrait être contrôlé, pas résolu. Un ventre affamé n'a point d'oreille.
ils aspirent toujours à plus. Mais tout va dépendre de combien, à quelle hauteur on va le faire. Il faut un système de barème de salaire qui soit juste à travers la République, comme on voit partout ailleurs. Dans d'autres pays, ça se passe pas comme ça. C'est pas, il y a un barème et c'est connu et c'est rendu public. Le président de la République a autant, les ministres ont autant. C'est public au niveau de l'administration publique. Les juges ont autant, les médecins, les professeurs d'université et les professeurs des écoles secondaires. C'est insupportable ce qu'on voit. Un professeur d'université ou un assistant qui aurait seulement $2000. Pendant qu'un député se tape 25 à 50 000. C'est le système, c'est tout un système qui est complètement à refaire pour rendre ça plus juste, pour permettre à chacun de pouvoir vivre de son salaire. Ça, c'est clair que ça aiderait énormément la justice. Il n'y a pas que la question, justement, des traitements, des conditions de travail. Il y a la modicité aussi même du budget de la justice. Il y a des juges qui se font corrompre, ils vont vous dire, c'est lui-même qui doit payer pour les fournitures dans son bureau. Et qui ne reçoivent pas d'argent pour les frais de fonctionnement du ministère, des cours et tribunaux. Vous comprenez? Donc c'est un problème, l'État est responsable de cela. L'État doit impérativement résoudre cela, et ça permettra naturellement de contrôler la corruption. Je ne vais pas dire ça va régler, c'est pas le seul facteur. Donc il y a une combinaison de facteurs, il y a une combinaison de solutions que je propose dans le livre qui pourront toutes ensemble contribuer à éradiquer la corruption de manière progressive et de manière mesurable. Que les victimes d'une injustice, comment les Congolais peuvent comprendre ces faits? Je pense que je vais parler brièvement, mais lui passer la parole, parce que je pense que c'est vraiment, il faut que ça vienne de ses tripes, de son cœur à elle, vous dire ce qu'elle vit, c'est une injustice, il n'y a pas de mots qui puissent qualifier cela. C'est très révoltant ce que les juges font dans ce pays. Madame Pierrette Pezo est effectivement ma cliente. Elle est fille du docteur Pezo à Mossi, qui est décédé en 1998, le 26 février, a laissé 15 enfants, 6 frères et sœurs, une dizaine de maisons, et de grandes maisons, d'une valeur inestimable. Il y en a des concessions et autres. Mais aujourd'hui, à cause de la corruption de la justice et de certains juges véreux, dont je ne vous cache pas, les noms sont cités dans ce livre. Les noms des juges, des magistrats qui ont été impliqués dans les différentes décisions dolosives successives, les noms de ces magistrats, donc les compositions qui ont siégé, ont été exposés dans ce livre. Parce qu'on doit absolument décourager tout ce genre de pratiques. En 2002, 4 ans après le décès de leur père, il y a eu des procédures au niveau de la cour d'appel. Ça a commencé bien avant, donc dès l'ouverture de la succession, parce qu'il y a 2 lits différents. Elle est enfant de premier lit, il y a des enfants aussi de deuxième lit. Mais la loi congolaise ne distingue pas. Et 1/3 aux frères et sœurs du découyus, ou à leurs représentants s'ils sont décédés. Ne disent que le droit, pas que se mettent à la corruption. Et les sanctions sont là. Le Conseil supérieur de la magistrature doit pouvoir jouer son rôle. Où sont passées les sanctions? Il n'y en a pas. Où sont les chambres disciplinaires pour sanctionner tous ces magistrats véreux et les envoyer là où ils doivent être? Vous voyez ici, il y a de l'argent ici, il y a des menottes qui sont ici. Il y en a qui doivent se retrouver plutôt, qui doivent être poursuivis même au pénal. Mais rien n'est fait et ils sont boostés, ils sont encouragés. Je vous dis, malgré les différentes déclaration du président de la République. Malgré les différentes réformes qu'on a annoncées récemment, on nous a donné des numéros verts. Mais il n'y a rien qui a changé. Maître, nous tendons lentement et vers la fin de cet entretien. Vous allez regarder la caméra et dresser un message assez bref à l'endroit du chef de l'État. Mais je pense que la cliente serait mieux indiquée. Moi, je pense que j'ai dit le message. Mon message est clair, Monsieur le Président de la République. Vous avez annoncé des bonnes intentions de tacler et d'éradiquer la corruption dans tous les secteurs et de faire de la justice le cheval de bataille.
je pense que vous avez admis vous-même que s'il y a un bémol à mettre sur votre bilan au cours de votre premier mandat, c'est bien celui-là. Alors, nous attendons, les attentes sont vraiment très élevées par tous les justiciables de la RDC et de partout, pour que cela devienne une réalité, que la loi, que les juges ne se soumettent qu'à l'autorité de la loi telle que indique et stipule la Constitution, prescrit la Constitution de la République, et que vous, de votre côté, vous assuriez effectivement que tous respectent la Constitution. Donc, vos engagements et vos attributions constitutionnelles de veiller au respect de la Constitution de la République par tous. En tant que magistrat suprême, il y a lieu, je pense, d'assurer et de garantir aux Congolais une justice réellement équitable, parce que vous-même vous avez dit, sans une justice équitable, il est inutile de parler d'état de droit. Merci beaucoup, Maître Zéphira Zabo. On aimerait, avant d'atterrir, en toute en douceur, avoir ne fût-ce qu'un message de la part de la victime. Je souhaitais que c'est là son lingala. Elle pourrait également s'adresser même à l'endroit de la très distinguée première dame congolaise au nom de Denise Nyakeru, parce que c'est une grande maman, une mère de la nation qui ne cache pas ses oreilles aux détresses de citoyennes et citoyens congolais. Maman, message à la première dame et puis se présenter. Ngai comme ngai Pierre Pezo nazali ko représenter bande ko na mususu bazana mboka mpaya na makamba succession travailler na maître Zabo. En tout cas depuis dossier où écota na justice et sengo za raté c'est un tribunal nini une instance nini précision ezala na cour d'appel ba jugement sur barandaka ezaka contre bisolo que tozali kaka na raison ba lire kaka bakanyaka ba prononcer toujours jugement contre biso n'état poto komi en tout cas naza mutu musuna ko bengela bela te. J'en appelle au président de la République parce que c'est le magistrat suprême. C'est lui qui peut tout faire en termes humains. Hein. Il peut punir les magistrats. Il peut les éradiquer du barreau. Il peut tout faire. Maman Soki Balobi va contacter au numéro de téléphone pour que la aide, que ce soit morale et puis financière. Numéro de téléphone est 081 812 53 93. Et na yongi sous du côté maman Denise. Azali maman azali mwasi azana bana. Soki lelo e salike papa akufi. Makamba boye e yeli bana na e ba botoli biloko. Ba cousin bazana mbongo bazoko sumba magistrat. Bazo botela biso mapango bazo teka ba mapango na biso. Na ebite maman Denise neni motema ne kozala. Na suki kawana naza na confiance. La confiance tangza biso pa nzambe pe na ba oye atina bokonzi po bokonzi nostu e utaka pa ya nzambe. Merci beaucoup. Le message est passé. Maître Zéphira, messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. On avait une question qu'on allait poser à Maître pour conclure. Nous sommes en début d'un deuxième mandat. Maître Zéphira étant juriste et puis défenseur de droits humains, accepterez-vous si jamais à se présenter un poste de ministre de la Justice? Écoutez, on est patriote, on est congolais. Moi, j'ai évolué pendant des années à l'extérieur. J'ai ramené, je pense, au pays beaucoup d'expérience et d'expertise. Je suis d'ailleurs expert juriste pour la République au sein d'une institution interministérielle ici. On est au service de la nation. Moi, je ne fais partie d'aucun parti politique. On est disposé à mettre l'expertise au profit de la République, naturellement. Votre numéro de contact? Si les conditions sont remplies, si la République a besoin de nous, naturellement, on va considérer cela. C'est pas sur la table, mais bon. On est rentré pour
aider le pays. Moi, je suis rentré, j'ai évolué dans la diaspora pendant plus de 30 ans. Je suis rentré ici. C'est pas pour rien, c'est vraiment pour aider mon pays. Je pense que je suis plus utile à mon pays qu'à l'étranger, raison pour laquelle je suis rentré. Mon numéro à moi, c'est 082 280 80 78. Répétez, s'il vous plaît. 082 280 80 78 ou 78 en français. Voilà, merci beaucoup. Messieurs et dames, on recevait et nous avons reçu, pardon pour vous, Maître Zéphirin Zabo, qui est un avocat de profession. Il est également juriste, écrivain et puis défenseur des droits humains. Avec lui, nous avons parlé sur l'appareil judiciaire congolais et il nous avait reçu dans son bureau privé. Quant à moi, je compte vous dire déjà au revoir. À très bientôt pour un prochain numéro. Restez bien et surtout prenez bien soin de vous. À toutes et à tous, au revoir et à très bientôt.